Dès que j'ai ouvert la bouche, le ciel s'est assombri, on a lancé les dos Tensei. Je suis entouré de sales zombies, adepte du multiclonage. Dans le rap y'a que des pâles copies, j'arrive comme une invocation, j'ai atterri là, j'ai pas compris. Ouais, je t'ai Timoné, c'est Mousson. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour le coup, je vais m'adresser aux sportifs. Et là, t'es en train de te dire, frère, t'as accoutré comme un coton-tige. Qu'est-ce que tu viens me parler de sport? Eh ben écoute, faut pas se fier aux apparences, mon pote. J'ai fait beaucoup de boxe pied-point dans ma vie et j'ai fait beaucoup de clubs. Donc j'ai pu rencontrer différents profils de personnes et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. On y va? Pour commencer, je me dois de te présenter mon propre profil qui est un peu atypique. Bah, je t'explique. En résumé, j'ai fait à peu près 13 ans de boxe dans ma vie. Mais il faut savoir que les compétitions, c'était pas du tout mon truc. Bon, je t'explique, hein. Moi, je suis presque agoraphobe, je déteste la foule. Donc monter sur un ring et voir 40 personnes me regarder, non merci. J'étais le genre de pélo qui allait à l'entraînement seulement pour les combats. T'as vu, j'arrivais en dégaine, vieux survêt, juste avec mon équipement, ma bite et mon couteau. Non mais je venais, tu vois, avec le minimum, frère. Mes gants, mes protège-pieds, un survêt Lacoste et j'arrivais comme une fleur. J'étais un peu l'élève qui foutait la mort parce que moi je faisais ni les étirements, ni la musculation, ni tout ce qui est cardio. Je m'en pétais un rein. J'arrivais, j'attendais. Je savais pas faire 3 pompes dans les combats, frère. J'étais chaud. Niveau cardio, j'étais éclaté, frère. Pire qu'un fumeur. Oh, tu me gérais 2 rounds, j'étais KO au 3ème direct. Donc ouais, j'étais obligé de terminer mes combats en moins d'un round. Et c'était compliqué, je t'avoue, parce qu'il y avait des gens forts. Mais bon, c'est pas de ça qu'on va parler aujourd'hui. Là, je vais te parler d'un profil de personne que je détestais à l'époque, que je déteste toujours aujourd'hui. Et on passe à la suite. Le profil de personne en question, c'était le pélo qui prenait grave la confiance. Il faisait de la boxe à peine depuis 6 mois. Et il était là, il exhibait sa ceinture marron, les bandes, les gants, le protège-dents, le plastron. Il faisait tous les exercices comme un maniaque. Et quand c'était les combats, c'était la guerre, il voulait te monter en l'air. C'était le pélo, il savait très bien avec qui il se comporte. Parce que quand il tombait sur un débutant qui venait d'arriver depuis 2-3 jours, il allait, lui faisait la misère, des gros crochets dans les poumons et tout, il le montait en l'air. Par contre, quand il tombait sur quelqu'un qui avait de l'expérience, il commençait à bégayer, à discuter. Quand il tombait sur les poulains du club, et ben ils étaient là. Est-ce que tu peux me montrer comment tu mets un uppercut? J'ai perdu l'habitude, je sais pas trop comment on fait. Frérot, les uppercuts, quand t'étais avec le petit débutant, tu savais très bien les mettre, hein, donc ferme ta gueule, maintenant assume. Le plus intéressant, c'est qu'en club, je suis déjà tombé sur un ring avec ce type de personne. Et faut que je t'explique, obligé. Bah comme je t'ai dit plus haut, j'étais le pélo qui exhibait pas ses années de boxe, je venais à l'arrache, je foutais rien, juste je faisais les combats. Et donc t'avais encore ce genre de personne qui me prenait de haut et pensait que j'étais un débutant et que je servais à rien niveau boxe. Premier round, je tombe sur le pélo qui se prend pour Ramon Decker, donc il est là, il fait du shadow, il fait le beau et tout. Moi je suis là, je monte les bras ballants éclatés. En plus je venais d'arriver dans le club, ça veut dire que j'étais mal à l'aise de base, voilà, j'étais pas trop dans mon truc. Le round il commence, je t'explique, hein, je suis le genre de pélo qui va tester la personne en face. Je vais travailler doucement, même les points ouverts, et si je vois que lui travaille aussi doucement, on va travailler tranquille et y a pas de souci. Si le pélo il commence à faire le beau, je vois qu'il commence à se déchirer, à mettre des grosses patates, et ben moi aussi je vais me reprendre. Et là ça s'est passé comment? Je commence au début, je mets des petites frappes, il met des petites frappes, je me dis tranquille, il veut travailler simplement, on va travailler, on va cracher nos poumons, sans se faire mal, y a pas de souci. À un moment, moi je prends la confiance parce que je vois qu'il frappe doucement, ça veut dire je délaisse un peu ma garde et tout. Et là il voit une ouverture, il me met un sacré crochet dans les côtes. J'ai craché mes poumons, frère. Là, j'avais cher la mort, je me suis senti trahi. Je me dis, frère, ça fait depuis tout à l'heure, tu frappes doucement, on se caresse, t'es content. Et là, dès que tu trouves une ouverture, tu m'as pas loupé à taille. Il y a le vrai Mousson qui se réveille, hein. Je remonte ma garde, je serre les poings, l'œil du tigre, mon pote. Je commence les petits passements de jambes à la Apollo Creed. Et je commence à prendre le combat au sérieux. Parce que, frère, il y a un moment, t'as envie de me faire mal, je vais te faire mal aussi. C'est pas pour me la racler, hein. Je suis pas en train de te dire que le pélo en face, c'était Mohamed Ali, hein. Il avait son niveau normal. Moi, j'avais mon niveau avec mes années d'expérience, je te rappelle. Donc, c'est pas pour faire le beau que je dis ça. Mais à partir du moment où j'ai pris le combat au sérieux, ça a pas duré 20 secondes, frérot. Il a mangé un gauche-droite, un high kick dans le cou il a flotté, mon pote. Pas de surprise, hein, le combat il est stoppé, je le retiens avant même qu'il tombe KO et je le pose sur un banc parce que c'était pas mon objectif non plus de le tuer, t'as vu? Et là je lui dis ça va et tout, il me dit ouais t'inquiète, ouais ça va et tout, mais il me dit mais t'as déjà fait de la boxe toi non? Je lui dis ouais frère, ça fait 13 ans que j'en fais. Il me dit ah ouais on dirait pas et tout, il se sentait roulé. Mais il y a un moment frérot, faut arrêter de se fier aux apparences. Ok j'ai pas la dégaine, ok j'ai pas le gabarit, mais t'inquiète, si tu veux cogner, on sait tous cogner mon pote. La petite morale de l'histoire, c'est à force de prendre la confiance et de faire le beau avec des débutants, tu commences à classer en débutants des personnes qui le sont pas en réalité, mais c'est juste qu'ils font pas le spectacle en montrant qu'ils ont un niveau. Bah derrière tu tombes de haut mon pote, c'est normal. Comme j'ai dû le répéter, je fais pas du tout cette vidéo pour faire le mec qui a un sacré palmarès, qui a un sacré niveau en boxe, pas du tout, je vous resitue dans le contexte. J'avais mes années de boxe, donc ma petite expérience, il avait une expérience beaucoup plus petite que la mienne, c'est juste le fait de faire le beau, et bah derrière j'étais obligé de le calmer. Ce que je peux vous conseiller, c'est d'aller à l'entraînement. Bah comme son nom l'indique mon pote, c'est pour s'entraîner, donc tu te dépenses, tu te défoules, mais sans casser les jambes à quelqu'un, on est d'accord? Par contre quand tu vas en compétition, là oui t'as des choses à te prouver, là ouais tu dois montrer à la personne que t'es le plus fort. Mais reste humble dans tous les cas, arrêtez de faire les beaux pour rien. Et s'il y a des boxeurs qui passent sur la vidéo, partagez votre expérience en commentaire, ce sera intéressant. On arrive à la fin de cette vidéo, c'était Mousson, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes. Et surtout, tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!